Je vais lire Job 2, verset 3. Et l'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'incites à le perdre sans motif. Nous savons que Job était un homme droit qui marchait dans les voies de Dieu, et pourtant Dieu a permis que Job passe par de nombreuses tribulations. Tant dans la Bible que dans l'Église, nous voyons des frères et sœurs qui mènent une vie sainte et droite traverser des situations très compliquées, comme perdre un enfant, avoir des accidents avec de graves séquelles, ou des maladies invalidantes. Nous savons que les tribulations peuvent survenir pour plusieurs raisons. Pour éprouver la foi, pour nous apprendre l'humilité, pour punir, ou pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Ma question est: si un frère ou une sœur vit dans l'amour, pourquoi Dieu permet-il parfois que l'ennemi les fasse passer par de grandes tribulations? Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, ma sœur, ce n'est pas si simple. Vous croyez que je ne suis pas confrontée à des épreuves. Chaque jour, l'ennemi, le diable, s'attaque à moi, me fait du mal ici et là. Il est toujours là à me persécuter. Mais comme je l'ai découvert, comme je le connais, je ne souffre pas tant quand le diable me fait du mal. Cela ne signifie pas, comme le dit Job, qui était juste. Il était juste dans ses voies, et pourtant le diable est venu et lui a fait du mal, lui a infligé des maladies. Alors, ne pensons pas que nous, en tant que croyants en le Seigneur, pouvons dire « Oh non, si je mène une vie sainte et parfaite, rien de mauvais ne m'arrive. » Au contraire, c'est quand l'ennemi nous poursuit le plus. Le diable me poursuit beaucoup, et je peux dire qu'il me persécute et me fait du mal tous les jours. Parfois, quand je fais une étude biblique et que le Seigneur se manifeste en faisant des miracles, il ne me laisse pas dormir la nuit. Je commence à faire des cauchemars, à voir des esprits, et je dois me lever pour prier et réprimander. Le diable est ainsi, il est envieux. Alors on se demande, pourquoi? Eh bien, parce que le diable veut nous faire du mal. Il défie le Seigneur et dit « Faites-lui du mal et vous verrez qu'il renoncera ». Comme il l'a fait avec Job, le diable a dit au Seigneur « Faites du mal à Job et vous verrez qu'il renoncera à vous, parce qu'après tout, le mal que vous lui avez fait, il renoncera et ne croira plus en vous. » Mais le Seigneur savait que ce n'était pas le cas et a dit « Ce ne sera pas ainsi, car Job est fidèle à moi. » Alors Dieu a donné la permission au diable de faire du mal à Job. Mais il lui a dit « Ne touche pas à sa vie. Fais-lui tout le mal que tu veux, mais ne touche pas à sa vie, car la vie est donnée par Dieu. » Et Dieu a montré au diable que Job était fidèle et ferme, et qu'il l'aimait malgré les épreuves. Alors, ma sœur, les épreuves viennent parfois parce que le diable envie la personne, et par jalousie et colère que la personne soit fidèle à Dieu, il lui fait du mal. Parfois, c'est parce qu'une personne pêche et n'est pas sincère avec Dieu et est désobéissante. Alors Dieu permet au diable de lui faire du mal. Parfois, c'est pour des tests. Si Dieu veut tester une personne, voir si cette personne est fidèle ou si elle se décourage, si elle recule, Dieu permet au diable de lui faire du mal. Il y a de nombreuses circonstances. Mais quand le mal nous arrive, je ne m'arrête pas pour me demander pourquoi. Je ne suis pas intéressée à savoir pourquoi le diable me fait du mal. Je dis toujours par jalousie. Le diable me fait du mal par jalousie, c'est tout. Ce n'est pas parce que Dieu me teste, ce n'est pas parce que Dieu me punit, rien de tout cela. C'est simplement parce que le diable est jaloux et veut me rendre la vie impossible pour que je n'ai pas de paix ou de bonheur. Mais non, je prie le Seigneur, je crie à Dieu, je réprimande, et le Seigneur m'aide, me relève, me donne la liberté, et je continue. C'est ça. C'est ce qui se passe. Nous ne devons pas juger nos frères et sœurs, car il y a des gens qui traversent de nombreuses épreuves. Comme le dit la sœur, il y a des gens qui semblent bien, qui cherchent Dieu, qui ne semblent pas avoir de problème, et puis quelque chose leur arrive. Ils perdent un enfant, par exemple, ils ont un accident, ils perdent un membre de leur corps. Alors on dit,
Ah, c'est parce qu'ils étaient dans le péché, c'est parce que Dieu les a punis. Non, nous ne devons pas juger, nous devons respecter, apprécier et surtout, nous devons prier pour cette personne. Prier et demander à Dieu d'avoir pitié de cette personne. Mais si vous êtes très proche de cette personne, vous pouvez lui dire en toute confiance, priez le Seigneur et demandez-lui pourquoi cela vous est arrivé. Avez-vous manqué à Dieu dans votre vie? Avez-vous fait quelque chose de mal? Et c'est pour cela que le Seigneur est en colère. Alors regardez, examinez-vous. Mais cela dépend de la proximité et de la confiance que vous avez, car sinon vous jugez et l'autre personne peut mal le prendre et ne pas accepter votre conseil. Nous devons être sages en toutes choses, même pour donner un conseil. Nous devons être sages et prudents et ne pas nous précipiter. Nous devons toujours nous considérer comme fautifs, comme Job l'a fait. Job se considérait comme le méchant, disant « J'ai été si mauvais. Oui, très mauvais dans ma vie, et c'est pour cela que j'ai ceci, mais ce n'était pas le cas. » C'est ainsi que nous devons nous comporter avec prudence et modestie. C'est ce qui doit régner en nous.